Madame Maya Akari pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, mes chers collègues, le rapport d'orientation budgétaire que vous nous avez présenté aujourd'hui est le fruit d'une longue réflexion et de multiples échanges. Il se fait dans un contexte de crise sanitaire. Nombreux ont été ici les collègues qui l'ont rappelé, climatique et politique, avec la guerre en Ukraine. Il se fait également dans le cadre d'un désengagement récurrent de l'État auprès des collectivités locales. Nous tous ici, élus locaux, nous savons ô combien, et vous l'avez dit, Madame la maire, dans votre propos introductif, la politique sait au quotidien faire des choix. Nous souhaitons tous une ville plus propre, mieux sécurisée, qui investit dans sa jeunesse et lutte contre le réchauffement climatique. Une ville bienveillante avec ses seniors et les plus fragiles. Et tout cela a un coût. Et reconnaissons-le, nous ne sommes pas tellement aidés en cela par le gouvernement actuel qui ne rembourse pas ses dettes, vous l'avez évoqué Madame la maire, un gouvernement qui a supprimé la taxe d'habitation sur les résidences principales et qui va abolir la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à la prochaine rentrée de l'année civile. Ce gouvernement qui n'est pas toujours à l'écoute des territoires et qui, au lieu de les soutenir, cherche à les déstabiliser alors bien même qu'ils ont montré pendant la crise sanitaire leur capacité de résilience. Ainsi, au lieu d'être à l'écoute de nos propositions, le gouvernement a rejeté les mesures financières faites à l'Assemblée nationale via les parlementaires socialistes, comme l'augmentation des taxes de séjour pour les palaces de 5 étoiles et la majoration de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Ce gouvernement encore, non seulement n'apporte ni aide ni solution aux Parisiennes et aux Parisiens, mais digérant mal sa défaite électorale aux élections municipales de 2020 dans toutes les grandes villes de France et à Paris, s'amuse à agiter le chiffon rouge de la réforme du mode de scrutin. Qu'est-ce qui est plus important? L'élection éventuelle de Madame Schiappa à la ville de Paris ou le financement des mesures sociales et de lutte contre le réchauffement climatique? Alors, pour que notre ville continue à être une ville sociale et solidaire, pour maintenir un service public de qualité, pour continuer à lutter contre le réchauffement climatique de façon volontariste, pour poursuivre notre politique d'amélioration du bien-être de tous les habitants et de toutes les habitantes dans leur diversité sociale et territoriale, nous n'avons pas fait le choix d'augmenter par exemple les tarifs de cantine scolaire. Nous maintenons la gratuité des transports en commun pour les moins de 18 ans, alors que Madame Pécresse, qui est du même bord politique que Madame Dati, s'apprête à augmenter celui du pass Navigo et Imaginaire. Pour tout cela, nous faisons avec vous, Madame la maire, le choix d'augmenter la taxe foncière de façon conditionnée. Et nous pouvons nous le permettre au regard de son niveau relativement bas rapporté aux autres communes, notamment limitrophes. Madame la maire, on peut dire que nous faisons collectivement avec vous un choix de raison et courageux. Je vous remercie. Merci.